Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler la division écrite avec des polynômes. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder la division écrite avec des polynômes. Pour comprendre la procédure pour effectuer des divisions avec des polynômes, commençons par un petit rappel lorsque nous effectuons des divisions écrites dans le monde numérique. Imaginons que nous souhaitions effectuer la division 59 351 par 7. Je mets le dividende 59 351 à gauche et le diviseur 7 à droite. Je me demande combien de fois 7 rentre dans 5. 0 fois. Donc je vais élargir et je vais regarder combien de fois 7 rentre dans 59. Il rentre 8 fois. 8 fois 7, 56. Ensuite, je dois regarder ce qui reste, donc effectuer une soustraction. 59 moins 56, 3. Et je descends le 3. Combien de fois 7 rentre dans 33? Il rentre 4 fois. 4 fois 7, 28. Je regarde ce qui reste en effectuant une soustraction. 33 moins 28, 5. Je descends le 5 et rebelote. Combien de fois 7 rentre dans 55? Il rentre 7 fois. 7 fois 7, 49. Soustraction pour regarder ce qui reste. 55 moins 49, il reste 6. Je descends le 1. Combien de fois 7 rentre dans 61? Il rentre 8 fois. 8 fois 7, 56. Une soustraction pour regarder ce qui reste. 61 moins 56, il reste 5. Et là, je sais que j'ai terminé parce que 7 ne rentre plus du tout dans 5. Donc, j'ai été jusqu'au bout de ma division. Ça, c'est la condition. Souvenez-vous de la division euclidienne. Le reste doit être strictement plus petit que le diviseur. La formule d'ailleurs de la division euclidienne, c'est dividende égale diviseur fois quotient plus reste, avec un diviseur non nul et un reste strictement plus petit que le diviseur. Strictement, ça veut dire que ça ne peut pas être égal au diviseur. Donc ici, mon dividende, c'est 59 351, qui est égal au diviseur 7 fois le quotient 8478, plus le reste 5, avec la condition qui est bien respectée, puisque 5 est strictement plus petit que 7. Cette procédure-là, on va l'extrapoler pour pouvoir l'utiliser également avec les polynômes. J'ai le polynôme dividende qui est x au cube moins 3x carré plus 3x moins 4 que je souhaiterais diviser par le polynôme diviseur x plus 2. Avant de commencer, j'ai une petite checklist à vérifier. Tout d'abord, du côté du dividende, je dois vérifier qu'il soit bien réduit. C'est bien le cas, il n'y a plus de termes semblables. Je dois également vérifier qu'il soit ordonné, ce qui est bien le cas aussi puisqu'on va de l'exposant 3 à l'exposant 0, donc du plus grand exposant vers le plus petit. 3, 2, 1, 0, on est bien dans l'ordre décroissant. Et enfin, il faut qu'il soit complet. C'est bien le cas puisque de 3 à 0, j'ai bien un monôme de degré 3, x cube. J'ai bien un monôme de degré 2, moins 3x carré, un monôme de degré 1, 3x, et le monôme de degré 0, moins 4. Donc ici, on est OK. Du point de vue du diviseur, je dois vérifier également qu'il soit réduit. X plus 2 est réduit, pas de terme semblable. Et je dois également vérifier qu'il soit ordonné, ce qui est bien le cas puisqu'on va de l'exposant 1 avec x à l'exposant 0 avec plus 2. Et c'est tout. Complet, le diviseur, je n'ai pas besoin qu'il soit complet. Maintenant que ma checklist est vérifiée, je peux me lancer. Le dividende à gauche, le diviseur à droite. Et je vais travailler avec les monômes du plus grand degré. X cube pour le dividende, x pour le diviseur. Et je vais me demander combien de fois x rentre dans x cube. Autrement dit, et je pense plus facile comme question à se poser en ce qui concerne l'algèbre, c'est se demander par combien je dois multiplier x pour obtenir x cube. Par quoi multiplier x 1 facteur x pour en obtenir 3 par x carré. Maintenant que j'ai trouvé mon x carré, il va multiplier le diviseur. Et comme le diviseur x plus 2, c'est une somme, il s'agit de réaliser une distributivité simple. Donc, je commence avec x carré fois x, x cube, et ensuite x carré fois 2, 2x carré. Ensuite, je dois regarder ce qui reste. Donc, je dois enlever x cube plus 2x carré.
Enlever une somme, c'est le moins devant une parenthèse. Donc, c'est la règle des suppressions de parenthèses. Et le moins, il fait quoi? Il change de signe. Donc, x cube va devenir moins x cube, plus 2x carré va devenir moins 2x carré. Et je peux effectuer. Alors, vous voyez que l'intérêt d'avoir mis les monômes du même degré l'un en dessous de l'autre nous permet plus facilement de faire les calculs. J'ai les monômes de degré 3 l'un en dessous de l'autre et les monômes de degré 2 l'un en dessous de l'autre. La structure, l'organisation, le soin dans la division écrite est vraiment importante parce qu'elle vous permet de ne pas faire d'erreur. Donc, x cube moins x cube, 0. Moins 3x carré moins 2x carré, moins 5x carré. Et je descends le 3x moins 4. Et rebelote. Mon monôme du plus grand degré maintenant, c'est moins 5x carré. Et je me demande par quoi multiplier x pour obtenir moins 5x carré. Je dois le multiplier par moins 5x. Et le moins 5x va multiplier notre diviseur. Moins 5x fois x, moins 5x carré. Et ensuite, moins 5x fois 2, moins 10x. Maintenant, je dois regarder ce qui reste. Donc, changement de signe. Moins 5x carré devient plus 5x carré. Moins 10x devient plus 10x. Et à nouveau, j'ai bien aligné les x carrés et j'ai bien aligné les x pour faciliter les calculs. Moins 5x carré plus 5x carré, 0. Au final, c'est le but. Plus 3x plus 10x, 13x. Et je descends le moins 4. Et rebelote. Mon monôme du plus grand degré est maintenant 13x. Par quoi multiplier x pour obtenir 13x? Par 13. Et on est reparti dans une distributivité. 13 fois x, 13x. Et 13 fois 2, 26. Je dois regarder ce qui reste. Donc, changement de signe. 13x devient moins 13x. Plus 26 devient moins 26. Et 13x moins 13x, 0. Moins 4, moins 26, moins 30. Et je sais que j'ai terminé ici. Alors, comment est-ce que je le sais? Dans la division écrite qu'on a fait précédemment dans le monde numérique, il fallait que le reste soit strictement plus petit que le diviseur. Ici, cet ordre de grandeur n'existe plus vraiment avec les polynômes puisque x peut valoir ce que l'on veut. Par contre, avec quoi est-ce qu'on peut jouer? C'est avec les degrés. Le degré de moins 30, c'est 0. Le degré du reste, moins 30, c'est 0. Et le degré du diviseur, x plus 2, c'est 1. Eh bien, le degré du reste est strictement plus petit que le degré du diviseur. Et c'est comme ça que je sais que j'ai terminé. Conclusion. Donc, notre polynôme dividende doit être égal au polynôme diviseur fois le polynôme quotient plus le polynôme reste, avec la condition que le degré du polynôme reste doit être strictement plus petit que le degré du polynôme diviseur. Donc, dans ce cas-ci, mon polynôme dividende, c'était x cube moins 3x carré plus 3x moins 4 égale le diviseur x plus 2 fois le quotient x carré moins 5x plus 13 plus moins 30. Et là, je vous l'accorde, plus moins 30, c'est égal à moins 30. On peut également l'écrire de cette manière. Et moins 30 par rapport à notre diviseur, le degré du diviseur x plus 2, c'est 1. Le degré du reste, c'est 0. On a bien le degré du reste qui est strictement plus petit que le degré du diviseur. À toi de jouer. Un petit calcul, une division écrite à effectuer. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier, un crayon et on y va. Surtout, prends bien le temps, quitte à revoir le calcul précédent si tu as des oublis. Et quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de rappuyer sur play. Alors, c'est parti. X cube plus x carré moins 2x plus 1, c'est le polynôme dividende. Il est bien réduit, il est bien ordonné et il est bien complet. Et notre diviseur, x plus 3, il est bien réduit et il est bien ordonné. On peut donc y aller. Le dividende à gauche, le diviseur à droite. Et je regarde combien de fois x rentre dans x cube. Il rentre x carré fois. X carré fois x, x cube, x carré fois 3, 3x carré. Je regarde ce qui reste en changeant les signes. X au cube moins x au cube, 0. X carré moins 3x carré, moins 2x carré. Et je descends le reste. Le monôme du plus grand degré maintenant est moins 2x carré. Par quoi multiplier x pour obtenir moins 2x carré? Nous devons le multiplier par moins 2x. Et c'est parti. Moins 2x fois x, moins 2x carré. Moins 2x fois 3, moins 6x. On change des signes pour regarder ce qui reste. Moins 2x carré plus 2x carré, 0.
moins 2x plus 6x, 4x, et je descends le 1. Le monôme du plus grand degré maintenant, c'est 4x. Par quoi multiplier x pour obtenir 4x? Je dois le multiplier par 4. Tiens, 4, ça devient le terme indépendant de mon quotient. Ça me met aussi la puce à l'oreille que je suis à la dernière étape. 4 fois x, 4x. 4 fois 3, 12. Je change de signe pour regarder ce qui reste. 4x moins 4x, 0. 1 moins 12, moins 11. Et je sais que j'ai fini parce que moins 11 est de degré 0 et que le diviseur est de degré 1. Nous avons bien le degré du reste qui est strictement plus petit que le degré du diviseur. Conclusion, x au cube plus x carré moins 2x plus 1 est égal à x plus 3 fois x carré moins 2x plus 4 moins 11. Si tu as mis plus moins 11, c'est tout à fait juste égal. Je te propose un autre calcul. Cette fois-ci, c'est 2x au cube plus 3x moins 1 à diviser par x carré moins 2x plus 3. On appuie sur pause, on prend un crayon, une feuille de papier et on y va. Tu prends le temps que tu as besoin et quand tu es prêt pour entendre la correction, il te suffit de rappuyer sur play. Alors, si je vérifie un petit peu ma checklist. Le dividende, c'est 2x au cube plus 3x moins 1. Il est réduit, il est ordonné, mais il n'est pas complet. Il manque le monôme de degré 2. Donc, je dois le compléter en 2x au cube plus 0x carré plus 3x moins 1. En ce qui concerne le diviseur, x carré moins 2x plus 3, il est réduit et il est ordonné. Donc, on est bon. Donc, c'est parti. Voici la division écrite. J'ai systématiquement laissé les signes de départ et en rouge, tu as le signe changé une fois que nous devons vérifier ce qui reste, enfin calculer ce qui reste. Et tu as la conclusion en bas. Quand tu te sentiras suffisamment expert dans la division écrite, en général, on change de signe en même temps qu'on effectue la multiplication. Comme ça, on ne doit pas systématiquement barrer ou effacer. Mais ça, tu le fais uniquement quand tu te sens suffisamment prêt, suffisamment expert dans le domaine pour faire plusieurs étapes en une. Et terminer quand même par une petite chose. Comment est-ce que je sais que la division est bien terminée? Quand je regarde le degré du diviseur, c'est du x carré, donc c'est du degré 2. Le degré du reste avec 5x, c'est du degré 1, puisque x c'est sous-entendu exposant 1. Le degré du reste, 1, est bien strictement plus petit que le degré du diviseur 2. 1 est strictement plus petit que 2. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.